Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h30 de ce dimanche 14 mars 2021 à la une. La filière oignon tient la promesse des fleurs, 300 000 tonnes pour la seule saison en cours. Les paysans se frottent les mains, les commerçants font des bénéfices. Les détails dans ce journal. Groupés contre le Covid-19, sensibilisation sur les mesures barrières, désinfection des écoles, mobilisation des autorités administratives. Tout est fait pour stopper la pandémie. Arrêt dans les régions du nord-ouest et de l'extrême nord dans ce journal. Sport féminin, l'édition 2021 de Miss Lyon est lancée. Une conférence de presse a servi de coup d'envoi à l'événement dans la capitale économique. Mesdames, à vos marques. Et voilà pour les titres. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. En ouverture de ce journal, championnat national de football Elite One, la deuxième journée livre ses résultats. Canon de Yaoundé est tombé face à APGS Tinfou sur le score de 2-3. Autre score, Heading Sport de la Lekié 1 et Bamboutos de Mbouda 0. Les temps forts de la rencontre Heading Bamboutos avec Jean Armstrong Jou. Les deux équipes qui rentrent sur le terrain ont connu des fortunes diverses à l'entame de la compétition. Heading en vert et blanc a mordu la poussière à la première journée, battu 0-2 face à Fortuna Tinfou, et Bamboutos en rouge et bleu qui a laminé Avion FC par 3-0. Le match démarre en faveur des locaux. Heading qui joue à Yaoundé sur ses installations. En face, les Mangoa Boys observent et à la 22e minute, 3 magnifiques buts inscrits par Junior Kemajou et Ulrich Pangelobe. Le but fragilise le club de la Lekié. À cet instant, Bamboutos prend les commandes du match. Même si à la 40e minute, Heading FC tente cette attaque mitraillette. La mi-temps intervient 0-1 pour les visiteurs. La seconde partie repart dans la configuration de la fin de la première. Bamboutos maîtrise un peu plus. Les ballons sont à l'avant. Heading FC de la Lekié enregistre des fautes. Les gardes de Mbouda manquent de peu à la 79e minute de marquer le second but. Malgré quelques incursions sporadiques d'Heading FC pour essayer d'égaliser, le score ne bougera pas. Heading FC 0, Bamboutos 1, 3 nouveaux points dans l'escarcelle des gardes de Mbouda. Deuxième journée encore de Elite One, belle entame de championnat pour Coton Sport de Garoua qui vient de décrocher sa première victoire de la saison. 2-0 face à Young Sports Academy. Compte rendu, Luc Perry, Wanji. La domination de Coton Sport était si nette et claire qu'on en était non plus à se demander qui pouvait gagner. Mais à quel moment allait arriver l'heure de vérité, celle qui devait sceller le sort de Young Sport Academy. Pour l'équipe de Bamenda, la fatidique des minutes de ce match sera la 47e. Loupé ubuesque de la charnière centrale de Yossa à l'entrée des 18 mètres. Lambert Arena est à l'affût, face à face avec le gardien adverse. L'attaquant de Coton Sport fait le job et délivre son équipe. 1-0, l'entame de la seconde manche est plutôt parfaite pour les joueurs de Coton Sport. Revenus du vestiaire, plus requinqués, mais encore plus voraces. 66e minute, ils remettent ça. Cette fois, c'est Sibiri qui est à la conclusion d'un joli mouvement. Un corner taillé sur mesure par les crampons des Tabaok. 2-0, score final. Coton Sport aurait fait mieux qu'un service minimum si Abaté et autres valiants avaient été dans un meilleur jour. Il faut avouer que ces jeunes sont fatigués. C'est tellement de voyages et de matchs. Et beaucoup ont des problèmes de cheville. Plusieurs titulaires qui n'ont pas joué cet après-midi, si vous les connaissez bien. Bon, ça arrive, mais ils ont réussi. L'essentiel, c'était quand même de gagner. L'essentiel est sauf.
Pour sa première sortie en Elite One, Coton Sport glane 3 précieux points et renforce son capital confiance à quelques jours seulement de son prochain match en Coupe de la CAF face à la Renaissance sportive de Berkane dans le chaudron de Roumdé Adja, mercredi 17 mars. Une combinaison de beauté et de sport dans la suite de ce journal. La 3e édition du concours de beauté Miss Lyon se prépare activement du côté de Douala. Au cours d'une conférence de presse, la promotrice Monique Félicité Tchuen a présenté les différentes disciplines sportives où excellent de nombreuses jeunes dames belles et fortes. Édouard Penda à Douala. Reportage. Du 14 au 18 mars prochain, Douala et Mouanko vibreront aux couleurs du concours de beauté Miss Lyon. La promotrice du projet, Monique Félicité Tchuen, a présenté quelques activités qui meubleront cette 3e édition. Le slogan cette année, c'est Lyon à l'épreuve. Il y aura 5 épreuves. L'épreuve de beach volley, il y aura l'épreuve culinaire et puis nous aurons l'épreuve du talent caché, de danse et de culture générale. Champion de natation, de tennis de table, rugby, judo, basketball, billard, football ou encore cyclisme, les 10 candidates en lice entendent mieux valoriser la sportive camerounaise. J'ai voulu participer au concours Miss Lyon parce que je voulais faire encore appel à toutes ces filles qui sont bien fans du billard. La femme, même en étant sportive, reste une femme, garde sa féminité, reste toute jolie, malgré le fait qu'on dise que surtout celles qui pratiquent les arts martiaux sont musclées, elles sont des garçons manqués. En attendant la soirée de gala, le 18 mars, à la place Saint-David de Douala-Bonanjo, la caravane suit son cours. Les bonnes nouvelles qui nous viennent de la filière oignon, 300 000 tonnes pour la seule campagne en cours. L'accompagnement du gouvernement et la météo sont les engrais de cette forte production. CRTV Nord, Abdelaziz Amadou, reportage. Une saison riche et dense. Depuis février, la filière oignon a le vent en poupe dans la région de l'extrême nord. Sur le marché, elle a ravi la vedette à toutes les autres denrées et son prix à la portée de tous les ménages. En brousse, les sacs ne se vendent pas au-delà de 7 à 8 000 francs. Maximum 10 000 francs. Si on amène ça au marché, c'est une affaire de 12 000. Les experts estiment la production annuelle à 300 000 tonnes. Premier facteur, les pluies diluviennes enregistrées dans la région en août et en septembre 2020. Cet afflux d'eau a permis de recharger abondamment la nappe phréatique dans la région, ce qui a permis d'avoir une disponibilité assez suffisante pour pouvoir réaliser les productions de saison sèche cette année. Il y a ensuite l'implication des jeunes dans le secteur, mais surtout les appuis en intrants et en matériel apportés aux producteurs au lendemain des inondations par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. On a dû miser sur les cultures maraîchères, principalement l'oignon. Monsieur le ministre de l'Agriculture a bien voulu accorder à nos producteurs, en nous accordant des dons, un appui substantiel en semences d'oignons. Il y avait également des appuis en motopompe, en engrais herbicides pour pouvoir mener à bien cette campagne. Aujourd'hui, le défi pour les producteurs est la conservation. Il faut avoir de bons magasins, des magasins bien aérés. Alors ces magasins aussi, du moins que c'est ce qu'il faut attendre au moins 5 à 6 mois. Bien conservé, l'oignon issu de cette saison sèche sera disponible sur le marché jusqu'à la prochaine campagne agricole en juillet prochain, indiquent les experts. La preuve par les faits au marché 8e ici à Yaoundé, les oignons surabondent en provenance des bassins de production du Septentrion. Les pays voisins et autres marchés locaux ont de quoi moudre. Franck Evina, reportage. Une après-midi au marché 8e. Le long de la principale allée, une vingtaine de camions bourrés d'oignons. C'est ainsi depuis le début des récoltes dans les principaux bassins de production du nord et de l'extrême nord. Tous les jours, entre 10 et 20 cargaisons arrivent dans cet espace marchand de la capitale. La période de récolte part de fin février à fin mai et la conservation commence à partir du mois de juin. Nous, on envoie du nord, on nous envoie ici, on décharge puis on dispose ici dans les marchés. Donc il y a les gens qui viennent acheter en détail et en quantité aussi. La demande est satisfaite. À partir de Yaoundé, d'autres coins du pays sont servis. Le Congo, la Guinée équatoriale et le Gabon aussi. Le premier et le deuxième, vous allez constater par l'immatriculation. Ils vont au Gabon, mais la Guinée charge généralement les jeudis. L'abondance rallonge la chaîne des affaires. Grossistes, distributeurs, revendeurs
et chargeurs se frottent les mains. Le grossiste vient avec un camion. Le suivant, nous passons à celui qui prend 20, 30, 50 sacs. Nous allons jusqu'à celui qui prend 2, 3 sacs et voire même ceux qui prennent dans un cajot pour aller revendre. Il y a les clients qui achètent, nous transportons et puis les camions qui gagnent, nous déchargeons pour les mettre dans le marché. Dans les ménages, la satisfaction se vit en cuisine. Incontournable, la saveur de ces bulbes de plantes dans la sauce. Que la filière riz se porte aussi bien que la filière oignon, c'est le vœu des paysans du Ngok et Tunja qui ont décidé de moderniser leur outil de production. L'augmentation de la production de riz dans cette partie du pays passe aussi par la fourniture des semences améliorées. Emmanuel Koloko de CRTV Nord-Ouest. Faire un saut qualitatif vers l'agriculture de seconde génération et réduire l'importation du riz, tels sont les objectifs de cette modernisation de l'agriculture dans le Ngok et Tundia avec l'appui de l'État. Pour les acteurs de cette filière, les travaux engagés vont booster la productivité. Nous mettons en œuvre les recommandations de M. le Président de la République. Une agriculture de seconde génération. Je pense qu'on peut avoir au-delà de 7 tonnes à l'hectare. Descendu sur le terrain, le gouverneur de la région du Nord-Ouest constate des avancées réelles. Nous avons constaté merveilleusement les efforts entrepris par la direction de l'UNVDA, par la bonne utilisation des moyens qui ont été mis à leur disposition, un peu plus de 2 milliards, pour améliorer les canaux de distribution de l'eau, les ponts, et les équipements de production, tous indicateurs de ce que l'activité productive est reprise dans la région du Nord-Ouest. Le riz est l'une des filières importantes dans le Nord-Ouest, une denrée précieuse pour les Camerounais au menu de 3 repas sur 5. Nous restons dans le Nord-Ouest, mais cette fois pour parler de la croisade qui est menée contre le Covid-19 à Bamenda. Elle se fait au moyen de désinfection des écoles. Valentin Kouade à Bamenda nous en dit plus. Il y a quelques semaines, les responsables des enseignements secondaires ont annoncé la présence du coronavirus dans certains établissements de la région du Nord-Ouest. Face à cette situation, l'exécutif communal de Bamenda 2 a commencé l'opération de désinfection des écoles par PSS Mancon, puis le lycée d'Antan. On est en train de construire notre région, notre municipalité. Mais avec l'affaire de la situation de Covid, on ne peut pas rester comme ça. C'est pour ça que je suis ici avec tous nos collaborateurs dans la commune pour désinfecter toutes les écoles. Le 50e groupement des sapeurs-pompiers, dans son rôle d'accompagnement des mairies, a mis à contribution sa logistique à l'effet d'assainir le milieu scolaire. Une satisfaction pour les responsables. On était inquiets même parce qu'on ne sait pas de décision que le gouvernement pouvait prendre si on est infecté. Donc nous sommes encore très contents. Le maire est venu pour nous faire ce geste de désinfection. La mairie de Bamenda 2 a également procédé à la remise symbolique du matériel anti-Covid-19 aux différents responsables d'établissements. À Marois, c'est l'option de la sensibilisation des populations sur les mesures barrières qui a été prise. C'était au terme d'une concertation entre le préfet du Diamaré et ses collaborateurs. Reportage à Aladji Mustafa. Face au non-respect des mesures barrières par plusieurs personnes à Marois et la hausse des cas du Covid-19, le préfet du département du Diamaré a réuni ses collaborateurs pour répercuter les dernières instructions du ministre de l'administration territoriale. Nous avons donc décidé de convoquer donc tous les sous-préfets, les chefs traditionnels premier et deuxième degré pour passer le même message de remobilisation et de sensibilisation de la mise en œuvre des mesures barrières qui ont été dictées par le gouvernement. Un message bien reçu par les maires, les sous-préfets et les chefs traditionnels présents à cette réunion. Sensibiliser cette population, demander à l'intérieur des mosquées que le port du masque soit établi. Toutes ces mesures barrières doivent être prises en compte. Nous, au niveau de Gaza, on a déjà commencé. Il y a les masques, il y a le savon, il y a le gel. Donc on distribue au fur et à mesure. Et ça va continuer. La campagne de sensibilisation va se poursuivre dans les 9 arrondissements que compte le Diamaré. Politique, renouvellement des organes du RDPC à Garoua dans le Nord. Le ministre Gabriel Mbaye-Robé a procédé ce week-end au lancement des opérations de validation du sommier politique dans la Benoué. Iya Chamalim, reportage.
Une réunion de lancement des opérations de validation du sommier politique. Un préalable pour procéder à un bon casting en vue de fidéliser l'électorat du RDPC lors des prochaines échéances électorales dans la Benue. Le cap fixé par le président national de ce parti, Paul Biya, vise à renforcer son ancrage territorial et la maîtrise du terrain par les militants. C'est une opération inclusive. Nous voulons que tous les militants participent à la vie du parti. Les enjeux et les défis, c'est de permettre au RDPC de jouer son rôle de parti leader. Cette opération de validation du sommier politique se veut plus stratégique et méthodique. Ces opérations sont faites par les responsables du parti à la base, à savoir les présidents des sections. À terme, la cartographie réelle des organes du parti qui sera définie permettra non seulement d'asseoir la notoriété et la visibilité du RDPC, mais aussi à préparer sereinement son avenir dans la Benue. Comment faire de la décentralisation un véritable outil de développement? C'est à l'effet de trouver des réponses à cette question que les sénateurs de la région du Sud se sont récemment concertés à Ebolova. Jean-René Mengele, CRTV Sud. Reportage. Après la mise en place des différentes structures de la décentralisation, les sénateurs de la région du Sud sont plus que par le passé appelés à jouer à fond leur rôle, celui d'encadreur des collectivités territoriales décentralisées. Les sénateurs du Sud ont pensé qu'ils devaient se réunir pour réfléchir sur leur rôle réel dans la décentralisation. Quelles sont les actions éventuelles à entreprendre. Et c'est à dessein qu'ils ont fait appel à un expert en la matière pour leur mettre les pieds à l'étrier. À leur demande, nous avons animé un cadre de concertation qui leur a permis d'aboutir à des résultats concrets. Le premier concernant la dynamisation de l'espace de concertation entre les sénateurs du Sud dans la perspective d'apporter plus d'efficacité à leur déploiement au sein de cette région. Les 10 sénateurs sont désormais édifiés sur les missions qui sont les leurs, surtout qu'ils ont puisé à bonne source. Le deuxième résultat auquel ils sont parvenus concerne la mise en place des cadres de concertation qui vont se tenir dans les prochaines semaines et qui leur permettront d'entrer en dialogue à la fois avec les communes, le conseil régional et les services déconcentrés de l'État. Avec leur implication et grâce au faisceau de relations qu'ils ont tissé dans le corps social, les projets de développement de la région du Sud sont appelés à un bel avenir. Les BACA de Yokadouma à l'école des procédures d'établissement des pièces officielles, c'est une initiative de l'association Okani déclinée dans le cadre d'une rencontre de sensibilisation. Reportage Michel Renaud, Oanja. 69% des enfants BACA ne disposent pas d'acte de naissance. Face à l'urgence, le projet navigateur autochtone, initié par l'association Okani, s'est donné pour objectif d'établir 300 actes de naissance aux pygmées BACA de l'Est et 200 à ceux du Sud. La rencontre d'échange, tenue à la salle des actes de la commune de Yokadouma, a donné l'occasion à cette association d'expliquer le bien fondé du dit projet. L'acte de naissance, lorsqu'il est établi dans les délais, est gratuit. Par contre, lorsqu'il faut faire recours à la justice pour un jugement supplétif, c'est une procédure longue. Séance tenante, quelques enfants BACA ont reçu des actes de naissance. L'association Okani, je les remercie beaucoup. On l'apprécie maintenant, nos enfants, ils sont déjà peu camerounais. Le projet bénéficie de l'onction des autorités judiciaires, municipales et celles en charge du social. Et si on faisait une partie de Songo dans ce journal, c'est à la faveur de la Journée internationale des mathématiques ce 14 mars. Cette discipline est pratiquée chez les Ekans à travers le Songo. Christian Blondel-Abia explique. Doumé Betakok, où le baobab est juché sur le rocher à Ebolova. Le site a toute une symbolique chez les initiés de la culture Ekan. Les autochtones, avec leurs visiteurs, rivalisent d'adresse en manipulant les chiffres autour d'un jeu patrimonial, le Songo. Jeu de 7 cases chacune. Ça se joue à 2. Chaque joueur a ses 7 cases.
Et chaque case contient 5 pions. Le jeu du Songo, très connu dans la localité, a ses règles. Comme il y a 70 pions en tout, il faut que le vainqueur ait plus de 40 pions, à partir de 40 pions en montant. Pas forcément besoin de mémoriser les théorèmes de Pythagore ou de Thalès pour participer à cette exhibition qui s'apparente à une épreuve de mathématiques. Sachant que là où il a joué, là, il peut avoir un temps, il peut m'empêcher de jouer. Comment jouer pour pouvoir le bloquer, pour pouvoir le bouffer? La partie nécessite un certain état d'esprit chez chacun des participants. La sagesse, il faut être sage pour bien jouer au Songo. Loin d'être une simple occupation pour les fumeurs et les alcooliques, le jeu du Songo est en même temps une distraction entre responsables et une école pour les jeunes générations. Faire des élèves du collège Christ-Roi d'Obbout de bons décideurs de demain, c'est l'objectif des journées d'orientation universitaire et professionnelle organisées ce week-end à Obbout par le diocèse de Mbalmayo. Pierre Binambarga, reportage. Les élèves finissants du collège Christ-Roi d'Obbout dans le diocèse de Mbalmayo veulent aller loin. La principale du collège, sœur Irma Obio-Belémé, ménage leur monture. C'est à travers cette journée d'orientation universitaire et professionnelle. J'ai pris mon temps en tant que pédagogue d'observer et de constater que parfois nous avons fait des choix sans une orientation, sans une aide. Les questions d'orienter les enfants au sortir du bac, qu'on n'est pas titubé. Une initiative encouragée par l'évêque de Mbalmayo, Monseigneur Joseph Ndiokala, représenté ici par le secrétaire à l'éducation. Cette cérémonie est un prolongement de faire de nos centres d'enseignement des pôles d'excellence. Excellence déjà dans l'offre éducative, in situ, mais davantage aussi dans cet horizon d'ouverture. L'offre des filières est abondante. Nous formons les étudiants dans les métiers du digital. Les élèves, au terme de cet exercice, ont un choix multiple devant eux. J'ai compris à partir de mes performances ce que je peux faire dès maintenant. J'ai plusieurs opportunités après. L'horizon n'est plus flou pour les élèves des classes terminales du collège Christ-Roi d'Obbout. Ils savent désormais quoi faire après le bac. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Riposte nationale contre le coronavirus, quelle est la situation sanitaire de la région de l'Adamawa? Les autorités parlent de 116 nouvelles guérisons. Évariste Eyenga confirme. Bonsoir. Bonsoir. En attendant la publication, la validation d'abord, puis la publication des chiffres, les derniers qui soient, ceux-ci se tiennent pour la fin février, début mars. La région de l'Adamawa, c'est pratiquement le calme pas habituel avec 200 nouveaux cas positifs pour un total de 1166. Il s'agit du cumul en un an de riposte contre le coronavirus dans cette région. 116 nouveaux cas, patients guéris pour un total de 801 pratiquement. Et puis les décès, on n'en a pas suffisamment enregistré, seulement 6 nouveaux cas pour la dernière période et pour un total de 28 décès uniquement enregistrés dans cette région. Elle est parmi les moins impactées par le coronavirus Covid-19. Donc pour le moment, peut-être que la question vaccin ne se pose pas avec acuité dans cette région Château d'eau du Cameroun. Merci Évariste. La page triste de ce journal, la Chambre haute du Parlement est en deuil. Le sénateur Koubonsi Dix Alim est décédé ce dimanche à Yaoundé des suites de maladie. Fouane Koubonsi était sénateur SDF du Nord-Ouest, ingénieur agronome. Il laisse une famille politique et professionnelle durement éprouvée. Mathieu Kemgo.
Consternation au domicile du sénateur Kumbonsi Dix Alim au quartier Emana à Yaoundé. Inconsolables, les enfants, parents et autres membres de la famille sont meurtris par le départ brusque de leur papa. Dès l'annonce de son décès, l'un de ses plus proches collègues au Sénat est venu vivre cette triste réalité. Comme il était du SDF, même quand il était au Canada, donc il est rentré avec les élections sénatoriales. On a battu la campagne ensemble. On a formé le liste chez le chairman à Bamenda. On a battu campagne ensemble et on a gagné. À partir de ce moment-là, nous étions ensemble. Né en Cambé en janvier 1946, Chief Kumbonsi, chef du village Mfé dans l'arrondissement de Noir, département du Ndonga Mantoum, fait son entrée au Sénat en 2018. Il faisait partie des 7 sénateurs du SDF élus dans le Nord-Ouest. Comme il était à l'hôpital, mais il est venu seulement signer la fiche de présence. Mais il n'était pas capable de rester dans la salle pendant toute la cérémonie. Sa contribution pour la marche du Sénat et le bien-être des collectivités territoriales décentralisées était très appréciée. Marié, père de plusieurs enfants, le sénateur Kumbonsi était titulaire d'un PhD en agriculture. Le bâtonnier de l'ordre des avocats repose depuis ce samedi pour l'éternité dans son village à Baovok par Baganté. Avant d'être inhumé, maître Charles Tchakounté Patié a été fait chevalier de l'ordre de la valeur à titre posthume. Nicole Doudou. Maître Charles Tchakounté Patié a été fait chevalier de l'ordre de la valeur à titre posthume par le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine, représentant du chef de l'État, Paul Biya. Ces honneurs que le chef de l'État lui a donnés donnent à nos enfants de reconnaître que la discipline, l'intégrité, l'honnêteté, la loyauté, l'amour de son pays peut payer. Donc, ça nous a essuyé les larmes. Dernière plaidoirie faite par la bâtonnière par intérim, Claire Atangana Bikuna, lors de la cérémonie funéraire. L'exercice est une tradition du barreau qui restitue à la mémoire collective les valeurs défendues par le confrère disparu. Il était un homme qui cherchait toujours la paix. Il était contre les violences de toute nature. Donc, par conséquent, nous sommes venus le célébrer. Ndé vient de perdre une grande élite, un homme intègre, un apôtre de paix. Le bâtonnier Charles Tchakounté Patié a rejoint le quai de la vie. Le rassembleur du barreau s'en est allé, laissant une veuve, 3 enfants et une grande famille judiciaire encore sous le choc de sa disparition brusque. Une autre mémoire saluée dans ce journal, celle du professeur émérite de médecine Daniel Noni Lantoum. Une messe de requiem a été dite ce samedi à la paroisse Saint-Joseph anglophone de Vogada à Yaoundé. C'était l'occasion de recommander l'âme de cet enseignant d'exception au Seigneur Jean-Pierre Congé. Requiem pour un grand homme de science. Les membres de la famille, les amis et collègues du professeur Daniel Noni Lantoum ont honoré en grand nombre le rendez-vous de la paroisse Saint-Joseph anglophone de Vogada, malgré la menace Covid. Les 87 ans de vie de celui qui a remporté la bataille contre le goitre et les dysfonctionnements dus à la déficience en iode ont été célébrés. Hommes d'église et collègues ont également exalté le combat mené par le professeur Lantoum pour l'établissement d'un pont entre la médecine traditionnelle africaine et la médecine dite moderne. Pour ces enfants, le meilleur hommage qui puisse être rendu à leur père serait que son engagement, son humanisme, son combat pour la promotion de la culture africaine fasse tache d'huile. Il a tout fait pendant sa profession, sa carrière professionnelle, pour établir un système de santé, un système sanitaire pour tous. Nous espérons que, avec cette messe, avec tous les éloges, que ça va inspirer ses collègues, les gestionnaires et les hommes de la politique pour promouvoir un système de santé qui protège tout le monde. Parce que c'était ça sa vision. Tous ont prié pour que la vie par lui dédiée au service de l'humanité puisse lui valoir une place de choix auprès du Créateur afin qu'il ait la vie éternelle. Roger Yogouda repose désormais dans son village natal en Gambou dans le Mayo-Kani. L'agent technique du centre FM-TV de Berthoud a reçu les hommages de sa famille et de ses collègues ce week-end. Déniamant de CRTV Est. Reportage.
C'est avec le Wingu, une danse traditionnelle des guerriers Mundang, que le corps sans vie de Roger Yugouda, agent technique au centre FMTV de Bertois, a été accueilli à Gambour, son village natal. C'est la tristesse au sein de la famille. Papa était un père qui nous conseillait, qui n'a jamais cessé de nous soutenir dans nos efforts. Toute la communauté Mundang a rendu hommage aux guerriers tombés les armes à la main. Véritable cheville ouvrière du développement du village. M. Youda nous laisse un grand vide autour de nous. Sous le plan de développement, il nous donne beaucoup de conseils. Au moment où Roger Yugouda entre dans sa dernière demeure, la famille professionnelle pleure un collaborateur exemplaire. C'était le reflet d'un bon professionnel qui respectait sa hiérarchie. Au nom du directeur général de la CRTV, M. Chandongo, je voudrais présenter les condoléances les plus attristées de la CRTV. Les prières ont été élevées vers le Très-Haut afin que la terre de ses ancêtres, à Gambour, dans l'arrondissement de Kaélé, lui soit légère. Une pensée solidaire pour notre collègue Famé Bounui, journaliste à la station régionale de CRTV Sud-Ouest à Bouéya. Elle a été enlevée hier samedi par des hommes armés non identifiés près de son domicile à Mveya alors qu'elle rentrait du travail. Vivement qu'elle soit relâchée par ses ravisseurs. Fin de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Barbara Pajama, Maria Mazou et Salomé Nsama Oona. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à minuit. Tout de suite, c'est scène de presse. Très belle soirée sur la CRTV. À tout de suite. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.